Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde le sommeil ne sommeillera point. Voici le sommeil, il ne dort. Celui qui garde nation d'Éternel. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, de maintenant et à jamais. Amen. Psaume 65. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis, que tu admets à ta présence, pour qu'il habite dans tes pavés. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par tes prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers et le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent les extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons et en aplanissant ses montes. Tu la détrempes des pluies et tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes pieds et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saines d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Les vallées revêtent des froment. Les cris de joie et des chants retentissent. Amen. Metron est-ce que tu peux l'adorer encore? Yeah.
worship because I cry to you, Lord. Il est le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui secourt, le Dieu qui fait de grandes choses. Et célèbre-le encore, bénis-le pour nos secours dans ta vie. Ce matin, quand je lève ma voix, je lève ma répétition. Tu es le même qui n'a point changé, qui ne change pas, qui secourt toujours. Oh, merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous bénisse. Nous célébrons Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il va encore nous secourir. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il va encore nous secourir. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru et il va encore me secourir. Amen. Que Dieu te bénisse en proclamant cela. Ce matin, nous allons voir quelque chose et prier. Protocole de secours divin. Protocole de secours divin. Dans les choses de Dieu, c'est ce que tu comprends et que tu t'appliques dedans que tu vois les choses de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu as pour nous. Et si nous n'arrivons pas à prendre du temps pour les comprendre, comment Dieu l'active, nous pouvons être là et être limités. Nous allons voir quelque chose qu'on appelle le protocole de secours divin. C'est-à-dire, le secours divin, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne savons pas comment l'activer. Comment profiter du secours divin? Il y a plusieurs choses, je vais parler un peu de quelque chose aujourd'hui, la prochaine fois. Première chose, c'est reconnaître que seul Dieu peut vraiment secourir. Seul Dieu peut vraiment secourir. Parce qu'il y a parfois une sorte de choses. Je veux croire qu'avant la fin de cette année, nous aurons des preuves tangibles de son secours dans nos vies. C'est pour cela que nous n'allons pas seulement dire Seigneur, secours-nous, nous allons comprendre. Quand Israël était en combat, Samuel connaissait le protocole. On dit depuis un temps, Israël était toujours assiégé. Mais ce moment, parce que Samuel maîtrisait les choses. Et quand ils ont dit encore les Philistins sont venus, je vais m'occuper de ça. On dit au temps de Samuel, jusqu'à ce que Samuel ne quitte, plus de 40 ans, personne n'a pu encore les vaincre. Parce qu'il connaissait le protocole. Il a établi. C'est le même secret. Parce que David est son fils spirituel. David pouvait maîtriser cela. Première chose que nous devons c'est reconnaître que seul Dieu peut vraiment secourir. Je lève mes yeux vers le montant. Tout me viendra au secours. Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 108, verset 12. Donne-nous du secours contre la détresse. Les Yamé. Le secours des hommes n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. Le secours viendra de Dieu. Ce n'est pas forcément d'un homme. Dieu peut envoyer quelqu'un, mais cela vient de Dieu. Si tu ne reconnais pas cela, Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lève tes mains d'abord, déclare, Père, je te fais confiance. Mes yeux sont uniquement sur toi.
ni sur moi-même, ni sur qui que ce soit. Mes yeux sont sur toi, car mon secours viendra de toi, au nom de Jésus. Deuxième chose, reconnaître que tu as besoin de secours. Une chose est de savoir que le secours vient de Dieu. Il est celui qui secourt. Mais l'autre est de reconnaître à un moment que j'ai besoin de ton secours. Si je lève mes yeux vers le monde, me viendra le secours. C'est-à-dire reconnaître que vraiment j'ai besoin du secours. Amen. Et troisième chose aujourd'hui, c'est invoquer le secours divin. Invoquer le Dieu du secours divin. Invoquer le secours divin. Psaume 80, verset. Devant Ephraïm, Benjamin Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Alléluia. Oh Dieu, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Amen. C'est invoquer ce secours. Et la Bible déclare, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc nous devons comprendre d'abord Dieu est celui qui secourt. Il n'a pas changé. S'il l'a fait avant, il le fera encore. Ce n'est pas aujourd'hui, il va abandonner. Amen. Et si nous reconnaissons que nous avons besoin de secours et nous l'invoquons, il agira. Le Seigneur te bénisse et nous donne explication sur ceci. Pourquoi je partage ceci? Depuis le début du mois passé, moi en priant, le Seigneur m'a parlé de quelque chose où j'ai dit, je viens à votre secours. Alors, nous avons prêché un peu, nous avons prié quelques jours sur cela. Mais quand je reviens dans sa présence, dit, je vais te montrer quelque chose. Que lorsque tu arrives à un point de ta vie, je peux tout changer moi par le secours divin. Pour cela, il me dit, va encore dans ma présence, je te montrerai le protocole. Parce qu'il y a certaines choses, tu verras que certains le maîtrisent. Ça se passe toujours dans leur vie, mais ça ne se passe pas à certains endroits. Jusqu'à ce que Dieu commence à te montrer. J'ai compris beaucoup de choses sur l'alliance de secours. Mais je l'appelle encore protocole. Parce que lorsque ça devient alliance, si tu rates ton côté, ça peut être autre chose. Mais le secours, le protocole est là. Premier protocole que tu dois comprendre, c'est ça. Ce matin, j'aimerais que tu te lèves et tu vas parler d'abord à Dieu. Parce que nous allons faire une requête seulement. Tu vas lui dire, Seigneur, mes yeux ne sont que sur toi. Tel tu l'as fait dans les temps anciens, tu n'as pas changé. Je n'ai mes yeux que sur toi. Et mon secours viendra de toi. Et en ce mois, je témoignerai de ton secours. Parle à Dieu une minute sur cela. Parle à Dieu sur cela. Seigneur, je n'ai mes yeux que sur toi. Je n'ai mes yeux que sur toi. Mon secours ne viendra que de toi. C'est à toi, je l'annonce, que mon secours ne viendra que de toi. Je n'ai pas mis mes yeux sur moi-même. Je n'ai pas mis mes yeux sur quelqu'un qui peut me le faire. Je n'ai pas mis mes yeux sur ma force. Je n'ai pas mis mes yeux sur mes connaissances. Mais Seigneur, mon secours vient de toi. Oh, metron, nagedeo, weye malo, si metron, Auma metron nagedeo, metron nagedeo, weye malo, si metron. Auma metron
secours. J'invoque ton secours pour un enfant d'Éden. J'invoque ton secours dans les détresses d'un enfant d'Éden, dans les désirs d'un enfant d'Éden, dans les péchés d'un enfant d'Éden. Au nom de Jésus, alors je proclame ton secours dans la vision de la nation d'Éden. Je proclame ton secours divin. Ton secours arrive soudainement. Ton secours arrive soudainement dans une situation de ton enfant, dans une situation de ta fille, la nation d'Éden. Père, je prie, je proclame. Au nom de Jésus, ton secours arrive soudainement dans cette situation. Je proclame ce matin toute situation dans laquelle se trouve un enfant d'Éden. Oh Père, je lève ma voix et j'invoque ton secours. Oh Père, souviens-toi de moi dans ta bienveillance. Accorde ton secours à cette fille de nation d'Éden. Accorde ton secours à cet homme de nation d'Éden. Dans cette situation où il n'y a plus d'issue pour lui, dans cette situation où il ne sait quoi faire, au nom de Jésus, je proclame par le Saint-Esprit le secours divin, l'intervention divine, le secours divin, l'intervention divine. Eliamantas kota parakadia, eshalia brakadakadakata, eratakatua shandele brekedeketea, ikapapaya, imantana bababa. Oh Père, nous prions en ces 7 jours, souviens-toi de tes grandes compassions et de ta puissance souveraine et de ta fidélité, dans ta miséricorde. Envoie ton secours dans la vie d'un fils d'Éden. Envoie ton secours, ce que l'œil ne peut pas, ne n'a jamais vu, ce que Dieu ne peut faire. Ton secours pour une femme stérile. Envoie ton secours pour une femme stérile. Envoie ton secours pour une personne célibataire. Envoie ton secours pour une personne malade. Nous proclamons pour les stériles. Le secours est arrivé. La fécondité est arrivée. Pour le célibataire, le secours est arrivé. Les relations arrivent. Pour une personne pauvre, le secours est arrivé. Les ouvertures financières arrivent. Seigneur, le secours pour l'apprentissage, le secours pour l'école, le secours dans ces projets. Nous invoquons ton secours dans les affaires, dans les situations, dans les combats de l'enfant d'Éden. Je prie ce matin et je demande, Père, dans ta bonté, oh, souviens-toi de nous, accorde ton secours. Et je prie et je déclare, le secours divin arrive soudainement. Dans cette semaine, le secours divin arrive soudainement dans cette semaine. Et ce mois devient le témoignage de secours divin à la nation d'Éden dans nos vies. Je proclame ton secours arrive à un enfant d'Éden dans une situation. Ton secours arrive à un homme, à une femme dans cette semaine. Le secours divin est manifesté et les témoignages de secours divin apportent au milieu de nous. Et ta main droite et ta main puissante, que ton bras puissant se manifeste pour le secours divin dans cette église, dans la vision de cette église, dans la vision des nations d'Éden. Ton secours divin dans la vision des nations d'Éden, au nom de Jésus. Ton secours divin dans la vie des hommes, des femmes. Au Kaparakatia, Elia Pakatakata, nous proclamons, le peuple se lèvera pour dire, l'Éternel m'a secouru. Eradia Makatoshka, Eradia Kamatoshkata, Lekapara, Imanta la Boske Riada, Ajalea Kabameya. Dans le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à le remercier ce matin. Commence à bénir le Seigneur ce matin pour son secours, pour toute l'année. Et commence à le bénir pour son secours qui arrive pour nous au cours de ce jeûne. Commence à le célébrer pour les témoignages du secours divin qui
abonde prochainement dans nos vies, qui abonde maintenant. Ratos katalababa, ratos keteliababaya. Nous voulons vraiment te dire merci. Nous voulons te célébrer ce matin pour le secours divin. Ratakatakata, tu nous as secourus et tu continues de nous secourir. Oh, satalababa, et même télébrégadégadéa. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur nous bénisse. Nous continuons ce soir. Sois à l'heure. Et invite quelqu'un à venir. Dans le temps de méditer les psaumes. Psaume 121 et 65. Et après, prends un temps pour remercier Dieu pour les choses que tu te souviens encore. Amen. Le secours divin. Encore Dieu t'a secouru durant cette année. Rappelle 5 ou 6 choses. Ou même plusieurs. Rappelle-lui. Prends un temps, méditation. Prends un temps sur ça. Et remercie Dieu. Loue-le. C'est ça qui est bénisseur. Amen. Nous établissons une mémoire pour cela. Et après 5 ou 10 choses où tu veux le secours divin rapidement. Et Dieu se manifeste. Le Seigneur te bénisse. Lève-toi. Nous allons recevoir bénédiction. Merveilleux Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous proclamons ce matin que ton protocole de secours divin est activé dans nos vies. Nous disons merci car tu nous as secourus durant toute cette année. Nous ne pouvons pas tout dire, mais encore plus, tu nous secours en ce moment. Merci pour le secours divin instantané qui arrive. Et merci pour les témoignages de secours divin qui abondent au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Va avec cette grâce. Le secours divin est dans ta vie. Et rapidement, tu reviens avec ton témoignage. Va, tu ne finiras pas ainsi. Parce que le secours divin a changé les données dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et il va encore nous secourir. Va ainsi et que Dieu t'honore et que tu reviennes dans sa présence avec le témoignage de secours divin. Amen, amen, amen. Une chose que tu dois aussi faire, les choses spécifiques dans lesquelles tu écris le secours divin. Quand un se passe, ne te tais pas en ignorant. Viens d'abord, que ce soit matin ou ceci, dis que tu veux témoigner. En déclenchant, cela se manifeste. Mais toutefois que Dieu fait que tu ignores, tu limites. Tu limites. Dieu te bénisse. Amen. Invite quelqu'un pour ce soir. Amen.